Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut m'enlever ces paniers sur l'autel? Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet ce matin de pouvoir nous retrouver une fois de plus dans le cadre de notre culte d'adoration. Amen. Je crois que Dieu a été avec chacun de nous tout au long de cette semaine. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes debout. Nous rendons grâce à notre Dieu pour toutes ces vies qui ont été préservées durant toute cette semaine. Et nous disons encore plus merci parce que ils sont rassemblés de par le monde entier à cette heure pour pouvoir lui rendre un culte. Nous croyons qu'il y a d'autres églises, il y a d'autres temples où les hommes sont rassemblés afin de pouvoir adorer Dieu, afin de pouvoir le célébrer aujourd'hui. Mais on ne fait que se joindre à ces personnes, on ne fait que se joindre à ces multiples temples afin de pouvoir adorer Dieu en cette journée. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous êtes avec moi. Je vous prie. Une seule chose nous rassemble aujourd'hui, c'est l'adoration à notre Dieu. Nous ne sommes pas là pour autre chose. Alléluia. Donc, je vous en prie, soyons concentrés. Peu importe ce qui se passe dans la salle, reste concentré. Tu t'es levé ce matin, tu as pris ta douche, tu t'es préparé et tu es venu à l'église. Tu es venu à l'église afin de rendre un culte à Dieu. Amen. Dans tout ce qui se passera, tu dois être concentré parce que chaque articulation de ce culte est un moment pendant lequel Dieu veut te parler. Dieu nous parle pas seulement pendant la parole, Dieu nous parle pas seulement pendant la louange, Dieu nous parle pas seulement pendant l'adoration, mais Dieu peut nous parler même par un geste que tu vois dans la salle. C'est pourquoi restons concentrés. Je vous souhaite déjà à tous la bienvenue. Dis à ton voisin, sois relax. Dis à ton voisin, sois relax. Donc, relâchez-vous parce que je vous vois trop comprimé là. Relâchez-vous. Amen. Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas, personne ne nous fouettera ici. Dieu est content que nous soyons rassemblés. Il déclare que là où 2 à 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Donc, il est heureux que nous soyons ici. Il est content que nous soyons ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être là ce matin? Voilà. Donc, il n'y a aucune raison d'être frustré. Amen. Sachez une chose, peu importe le temps que vous passerez à l'église, chaque jour, Dieu aura des choses à vous dire, soit pour vous corriger, soit pour vous encourager. Amen. Soit pour vous corriger, soit pour vous encourager. Et la correction de Dieu ne vise pas à vous tuer. La correction de Dieu vise à vous rendre meilleur. Amen. Donc nous sommes là pour être meilleurs et non pour être pires. Nous sommes là pour nous améliorer dans notre relation avec Dieu. Telle une femme et son mari veulent s'améliorer dans leur relation, ainsi nous aussi, nous voulons nous améliorer dans notre relation avec Dieu. Donc il ne s'agit pas ici de te sentir coupable. Bien aimé, si quelque chose a été dit et te reconnais dedans, change tout simplement. Améliore-toi, c'est pour ton bien. Dis à ton voisin, c'est pour ton bien. Voilà, ne voyez pas en cela une punition, une forme de punition, non, une forme de sanction. On ne sanctionne personne ici. Je crois que depuis que vous servez le Seigneur, vous voyez quand même certaines choses changer dans votre vie. Vous observez l'amélioration dans votre vie. Mais Dieu vous dit ce matin, ce que vous avez observé, ce que vous avez vu dans votre vie n'est que le début d'une grande transformation. Et cela se fera lorsque vous allez accepter tout ce que vous recevez comme instruction et comme correction, comme directive dans sa présence. Amen. Le peuple d'Israël avait ce problème que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire on a du mal à écouter l'enseignement, on a du mal à écouter les reproches, on a du mal à écouter les corrections, les directives, tout simplement parce qu'on se dit on doit faire comme on veut. Imaginez, si dans un peuple, chacun se met à faire comme il veut, on n'aura plus un peuple. Amen. Bien. Et parce que nous sommes un peuple, et parce que chaque jour nous devons faire des disciples, parce que chaque jour nous devons conduire les hommes à Christ, parce que chaque jour nous devons amener ceux-là qui veulent marcher avec le Seigneur à le faire. C'est pourquoi ce matin, le ciel s'est encore réjoui parce qu'il y a un homme, dis à quelqu'un un homme, qui a accepté de marcher avec le Seigneur, qui a accepté de marcher avec Christ. Il a dit, je veux être disciple de Christ. J'ai entendu parler de Jésus-Christ, j'ai entendu parler de Dieu, je le connais, mais il est temps pour moi de marcher sincèrement avec lui. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'il y a beaucoup ici qui ne sont pas encore baptisés dans cette église.
c'est le temps pour toi ou le temps pour moi de te dire, pense à le faire. Il y a de cela quelques semaines ici, on a baptisé quelques personnes qui ont décidé de marcher avec le Seigneur. Je ne sais pas ce que toi tu attends pour te faire baptiser, mais je te dis, il est temps que toi aussi te fasses baptiser, si tu veux devenir disciple de Christ. Amen. Alors, c'est ainsi que ce matin, nous avons un fils, nous avons désormais un enfant de la maison. Alléluia. Je crois qu'il y a quand même une partie de la France qui est assez bénie dans ce ministère. Amen. Il y a une partie de la France qui est assez bénie dans ce ministère, parce que je constate que 70% des membres de cette église viennent de ce côté-là. Amen. Nous avons des frères et des sœurs qui viennent beaucoup des îles. Donc je crois que ce côté-là a véritablement besoin de Christ et ça nous appelle. Je crois que Dieu nous appelle. Amen. Dieu nous appelle à aller travailler de ce côté-là. Je crois que bientôt la maison de prière pour tous les peuples sera installée dans ces îles-là. Non, vous n'avez pas compris. Amen. Sachez une chose, vous n'allez pas nous garder éternellement ici. Donc, que ça vous frustre ou pas, nous sommes appelés à aller prêcher la bonne nouvelle. Il y a de cela 6 ans, on n'était pas ici. Amen. On n'était pas ici, on était ailleurs. Ça va rester ici, mais on va en appeler à s'étendre, à aller prêcher la bonne nouvelle ailleurs. Amen. C'est ainsi que ce matin, vous allez m'aider à acclamer le frère Mounsami Philippe qui a décidé de devenir disciple de Christ. Sois bienvenu. Sois béni. Alléluia. Tu es abondamment béni. Donc, lui, il vient de la Guadeloupe. Il vient de la Guadeloupe. Il est venu me rencontrer quand vendredi, n'est-ce pas? Vendredi, et il m'a dit, moi, je me fais baptiser. Waouh! Première rencontre, première demande. Or, il y a des gens que j'ai rencontrés, j'ai vu même 18 fois. Depuis 6 ans, on est ensemble, ils ne pensent pas au baptême. Chaque jour, imposer les mains, pasteur, prie ici, ça monte, ça descend. Mais lui, il a dit, pasteur, oui, prie pour moi, mais je veux le baptême. Je ne peux pas retourner en Guadeloupe sans avoir été baptisé. J'ai besoin que le Seigneur soit avec moi. Alléluia. Donc c'est désormais votre frère, quelqu'un que vous aurez régulièrement, que ce soit au téléphone, on prendra de ses nouvelles. Donc je vais charger le comité et tous les membres de l'évangélisation à pouvoir le suivre, à ne pas le laisser seul. Amen. Parce qu'il est avec nous sûrement pour un temps, après il va retourner. Mais avant qu'il ne retourne, il faut vraiment que vous échanger avec lui, afin que nous puissions prier avec lui. Vous savez, lorsqu'on est à distance, c'est vrai, on peut avoir le téléphone pour dire qu'on va regarder les directs ou alors suivre les enseignements sur YouTube, mais ça ne suffit pas. On a besoin d'être réchauffé tout le temps par la parole. On a besoin de savoir que nous appartenons à une famille qui nous soutient. On a besoin de savoir qu'on a des frères et des sœurs qui pensent à nous. Alléluia. Donc c'est ainsi que vous allez penser à lui tous les jours de votre vie. Priez pour lui afin qu'on se retrouve très bientôt. Et qu'en Guadeloupe aussi, nous allons commencer l'œuvre de ce côté. Alléluia. Nous avons déjà un très bon représentant. Donc lui aussi, là, ça, son certificat de baptême. Amen. Il va le garder jalousement. C'est pour toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Nous saluons tous ceux qui sont connectés, qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, on va se mettre debout. Nous allons commencer par la lecture de la parole. Nous allons ouvrir nos Bibles. Est-ce que chacun a sa Bible ici?
Je veux voir tout le monde avec une Bible. Et vous savez, bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Je vais interdire les Bibles dans les téléphones ici. Vous allez devoir acheter les Bibles. Acheter les Bibles. C'est une discipline. C'est une discipline. Parce que l'ennemi nous tient à cause de ces histoires que nous avons dans les téléphones. Il faut qu'on achète la Bible. La Bible ne coûte absolument rien. Je ne pense même pas qu'elle coûte 10 euros. 2,50 €, vous avez une Bible. 2,50 €, vous avez une Bible. Celle que vous avez dans votre téléphone, c'est au cas où peut-être vous allez au travail, et même d'ailleurs, même quand on peut au travail, on peut avoir sa Bible dans le sac. Si on fouille vos sacs quand vous allez au boulot, quand vous allez au travail, les femmes, qu'est-ce qu'il y a dans vos gros sacs là? Vous avez vos sacs que vous appelez foutou. Parfois, tu vides le sac de la femme, c'est comme si elle faisait un déménagement. Qu'est-ce qu'il y a souvent dans vos sacs au point où vous ne pouvez pas mettre une Bible dedans? Ceux qui sont déjà anciens ici, c'est la dernière fois qu'on vous donne la Bible. Dimanche prochain, il faut que vous ayez une Bible. C'est un manque de sérieux. Comment vous n'avez pas de Bible? Qui n'a pas de Bible ici? Levez les mains. Levez les mains. Je ne parle pas de Bible qu'on vous a remis. Je dis qui n'a pas de Bible? Tu n'as pas de Bible. C'est ta chaîne là que je vais vendre. Tu achètes et je prends ton maillot là aussi, je vends. Ça t'achète une Bible. Tu as une Bible? Tu as une Bible? Toi. Tu as la Bible? D'accord. Où est ta Bible? Toi, elle est où ta Bible? Tu n'as pas de Bible. Prochainement, tu achètes la Bible, d'accord? Voilà. Il faut exiger. Angèle, mets-toi debout. On fait la lecture. Pourquoi tu es assise? Tu es fatigué? Tu as mal aux pieds? Hein? Ça ne va pas? Angèle, je te pose la question. Ça ne va pas? Tu es souffrante? Tu as mal où? Deux tendons. On va prier. Ça va aller. D'accord? Donc, prochainement, je ne veux pas voir avec les gens avec les téléphones. Achetez vos Bibles. Commençons par là. Et lorsqu'on a sa Bible, on l'étudie, on peut même parfois colorer les passages qu'on a déjà lus. C'est ça qui prouve que nous lisons nos Bibles. Il y a aussi des gens qui ont des Bibles depuis 10 ans. La Bible est toujours neuve. On sent qu'ils ne les lisent pas. Ce n'est pas un bon entretien. C'est que la personne ne la lit jamais. Amen. Après 7 ans, tu vas pouvoir montrer tes vieilles Bibles qui sont classées parce que tu as déjà tout lu. Ok. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de... Dans le Somme 19. C'est ma fille qui va lire pour nous aujourd'hui. Son baptême de feu. J'espère que tu ne transmets pas encore. Amen. Il faut encourager les enfants. Est-ce qu'on peut l'encourager? Sa soeur qui était choisie aujourd'hui était là trop sous onction. Elle a commencé seulement à pleurer, elle n'a pas pu tenir. Amen. Mais dimanche prochain, c'est toi qui vas lire. Ça va aller. D'accord? Beaucoup de courage. Il faut encourager nos enfants à la lecture de la Bible et à travailler dans la maison de Dieu. Alléluia. Ce siècle est pour les jeunes. Ce temps, c'est pour les jeunes. Donc, laissons que les jeunes puissent véritablement travailler dans la maison de Dieu. Encouragez-les. Parce que si nous ne le faisons pas maintenant, je vous en prie, quand on est vraiment à l'église, vos enfants, amenez vos enfants à se concentrer à l'œuvre de Dieu, à lire la Bible. Il y a les Bibles illustrées pour les enfants qui lisent la Bible. Sinon, ce qui vous arrive aujourd'hui, ça sera 30 fois ce qui vous arrivera. Ok. Somme 19. Tu peux lire pour nous? Le ciel raconte la gloire de Dieu. Laisse la musique afin qu'on puisse l'entendre. Oui, maman, vas-y. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue relève l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour.
La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Il décrète de l'Éternel son droit, il réjouit son cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs et ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Tout serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande, qui discerne ses erreurs. Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Amen. Seigneur, ce matin, ton peuple est rassemblé en ce lieu afin de pouvoir écouter ta parole. Père, nous avons besoin de toi, car nous ne connaissons pas assez ta loi, nous ne connaissons pas assez tes préceptes. Si nous venons chaque jour dans ta maison, ô mon Dieu, mon roi, c'est pour pouvoir nous rapprocher chaque jour de toi et te connaître un peu plus. Père, nous ne connaissons pas tout, mais nous croyons qu'en toi, nous pouvons tout avoir. Père, que cette instance, toi seul, soit élevée et qu'aucun autre Dieu ne soit glorifié en ce lieu. Père, nous soumettons tout esprit à l'obéissance de ta parole, que tout esprit soit soumis à la volonté de ton Esprit Saint. Père, afin que toute personne qui se trouve ici ne rentre pas vide, mais qu'elle retourne ayant appris dans ta présence quelque chose qui lui permettra de pouvoir avancer dans la connaissance de ta personne. Entre tes mains, je remets ces instants. Je suis un instrument, je me tais afin que toi tu parles, car si je parle de moi, ce peuple ne pourra mieux te connaître. Mais si toi tu parles au travers de ma personne, Seigneur, alors ce peuple grandira. Sois souverainement élevé, sois béni parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour notre lectrice ce matin? Amen. Bien-aimés, asseyons-nous. Peuple de Dieu, ce matin, je prêche sur le thème « Qui a fixé ses lois ?» Dis à quelqu'un « Qui a fixé ses lois ?» Qui a fixé ses lois? Non, dis-le très bien, qui a fixé ses lois? Il est important pour nous de comprendre déjà ce thème. Qui a fixé ses lois? En tant qu'hommes, nous sommes soumis à un ensemble de lois. Nous sommes soumis à un ensemble de directives. Nous sommes soumis à un ensemble de décisions qui ont été prises, soit par des hommes, soit alors par Dieu. Dire que ces lois ont été fixées par des hommes, chacun pourra se poser la question, mais il s'agit de quel homme exactement?
Quel est celui qui a fixé les lois auxquelles nous sommes soumis aujourd'hui? Chers frères et sœurs, depuis la création de l'homme et depuis que l'humanité ou alors la terre a connu des grandes guerres comme la première guerre mondiale que nous avons connue dans l'histoire et la deuxième guerre mondiale en 1945, mes chers frères et sœurs, au mois d'octobre 1945, il a été créé à New York ce qu'on a appelé l'Assemblée générale des Nations unies. C'est là où une assemblée a été créée et on a désigné certaines nations et certaines personnes qui devaient fixer des lois qui devaient désormais régir le fonctionnement des États sur la surface de la terre. À partir de là, chaque nation, chaque peuple, bien qu'ayant reçu peut-être l'indépendance ou alors la capacité ou alors l'autosuffisance de pouvoir elle-même s'administrer un certain nombre de directives ou de lois, chaque nation se doit de respecter les lois qui ont été arrêtées par les Nations Unies. Lorsque nous partons un peu plus haut après les Nations Unies, on va trouver des organisations comme l'UNICEF, on trouvera l'OMS, on trouvera les banques mondiales et tout ce que nous connaissons, et on trouvera même dans chaque État chaque État qui a une assemblée nationale. Dans cette assemblée nationale, les hommes vont siéger. Ce n'est pas tout le peuple qui siège. Parfois, ce sont des hommes que le peuple a choisi, élus. Ce sont ces personnes qui vont fixer encore des lois. Mais nous venons de lire ce matin un texte qui nous parle aussi des lois de l'Éternel. Lorsque l'islamiste écrit ce texte, il commence par parler de la personne de l'Éternel. Il commence par parler de la personne de Dieu et il te dit, voici ce que a fait celui-là qui nous a fixé ces lois. Alléluia. Alors il commence par dire, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est-à-dire, pour ce islamiste, lorsque tu regardes les cieux, tu regardes la mer, tu peux reconnaître que cet homme, celui qui a fixé cela, est fort et il est puissant. Alléluia. Donc à travers les œuvres d'un homme ou d'une femme, on peut déterminer, on peut connaître exactement qui est-ce qu'il est. Si tu veux connaître quelqu'un, parfois il faut regarder à ses œuvres. Si tu veux reconnaître ce que quelqu'un est capable de faire, il faut regarder à ses œuvres. Amen. Donc, il ne commence pas par parler de la loi de l'Éternel, mais il nous présente les œuvres de l'Éternel. Donc, jugez chacun à partir de ses œuvres. Et continue au verset 3. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne naissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Tous les pays du monde entier connaissent le jour et connaissent la nuit. Il n'y a aucune nation qui te dira qu'elle ne vit que le jour. Elle ne connaît pas la nuit. Et il n'y a aucune nation sur la terre qui dira nous ne connaissons que la nuit, nous ne connaissons jamais le jour. Donc nous sommes tous sur la surface de la terre et nous expérimentons le phénomène du jour et de la nuit. Quand bien même certaines localités n'auront pas l'hiver, d'autres auront, nous connaissons tous le chaud, nous connaissons le froid. Alors, Dieu a ainsi fixé les choses de manière à ce que nous soyons tous heureux sous le soleil. Amen. Là, ce sont les œuvres de l'Éternel. Là, ce sont les œuvres de Dieu. Il dit au verset 6, « Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. » Waouh! Lorsque le jour se lève, selon ce islamiste, et lorsque le jour se lève, c'est tellement beau. C'est semblable à un époux qui sort de sa chambre. Vous savez, lorsqu'un époux sort de sa chambre, c'est l'autorité. Lorsqu'un époux sort de sa chambre, c'est la beauté. Lorsqu'un époux sort de sa chambre, c'est pour programmer la journée. Ou alors c'est pour annoncer ce qu'il a déjà arrêté pour la journée. C'est beau. Un époux qui sort de sa chambre,
n'est pas surpris par la journée parce qu'il a préparé ce qui doit être fait dans la journée. Jusque-là, le psalmiste est en train de vanter les œuvres de l'Éternel. Le psalmiste nous montre ce que l'Éternel a fait, ce que l'Éternel a pu mettre sur place. Il dit, regardez, voilà ce qu'il a fait. Amen. Verset 7, il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Rien. Personne sur la surface de la terre ne dira qu'il n'a jamais expérimenté la chaleur du soleil. Qui n'a jamais expérimenté la chaleur du soleil ici? Tout le monde a expérimenté la chaleur du soleil. Vous voyez, les œuvres de l'Éternel n'épargnent personne. Elles ne sont pas faites pour une catégorie de personnes. Dieu n'est pas injuste. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Alléluia. Il fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants. Voyez comment il est bon. Voyez comment il n'oublie personne. Voyez comment il pense à tout le monde. Voilà, voyez comment est-ce qu'il pense aux pauvres comme aux riches. Voyez comment il parle à ceux qui ont une bonne place dans la société comme à ceux qui sont repoussés. Voyez comment est-ce qu'il pense à ceux qui sont dans les campagnes comme à ceux qui sont dans les grandes métropoles. L'Éternel a pensé à tout le monde. Nous mangeons tous. On peut choisir ce que nous mangeons, le genre de légumes que nous acceptons et ceux que nous n'acceptons pas. Mais ce qui est sûr, il a rendu cela disponible. Peu importe la nation dans laquelle tu te trouves au monde, tu trouveras de l'eau et tu trouveras de la terre. Il a permis à tout le monde, si tu ne peux pas s'aimer, tu peux au moins se pêcher du poisson. Il y a les nations qui ne s'aiment pas, qui ne plantent pas, mais qui pêchent du poisson. Ça veut dire que l'Éternel a pensé à tout le monde. On ne dira pas, il a pensé à certaines nations plus que d'autres. Non. Regardez bien, une nation comme le Japon, par exemple, qui a une, je crois que le Japon, c'est plus de 80% de sa surface. C'est beaucoup plus les eaux que la terre solide, que le sec. Amen. Mais c'est parmi les plus grands producteurs de poissons aussi au monde. Ça veut dire que Dieu a pensé à tout cela. On verra dans d'autres nations aussi qui ont moins de mer, moins d'océans, mais qui sont aussi les grands producteurs agricoles. Dieu a dispatché de manière à ce que personne ne soit lésé. Le verset 8, qui est celui qui va le plus nous intéresser ce matin, dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable et il rend sage l'ignorant. » Après lecture de tout ceci, le psalmiste conclut en disant « Si je vois tout ceci, s'il a pu faire tout ceci, la loi qu'un tel homme peut me donner, la loi qu'un tel individu peut me donner, ne peut être que parfaite. » Parce que lorsque je juge, lorsque je jauge, lorsque j'essaye un peu de calculer, de regarder tout ce qu'il a fait, tout est parfait. Comment ne pas me soumettre à sa loi? Sa loi est bonne pour moi. Parce que ses œuvres même me parlent. Lorsque quelqu'un réussit, on fait de lui notre coach. Lorsque quelqu'un réussit, on fait de lui celui-là qui nous sert d'exemple et de modèle. Lorsque quelqu'un réussit, on est capable de fixer nos regards sur lui pour ça comprendre comment est-ce qu'il fait. Vous savez, c'est facile pour quelqu'un qui réussit de pouvoir nous orienter. Mais lorsqu'on a en face de nous quelqu'un qui échoue dans tout ce qu'il fait, qui nous fixe des lois, on aura du mal à adhérer à ces lois. Amen. On aura du mal à adhérer à ces lois, tout simplement parce que dans sa propre vie, on ne voit pas de référence. On ne voit pas de référence. C'est ainsi, avant parfois d'être dur avec toi, envers les autres, regarde ta propre vie.
Quand tu veux que les gens marchent comme tu veux, quelles sont les réussites de ta vie? Quelles sont les réussites de ta vie? Tu n'as aucune réussite, mais tu veux que les gens marchent comme tu veux. L'Éternel peut nous demander, peut nous donner des lois. Et nous sommes heureux d'appliquer ces lois parce que lui-même est un modèle de réussite. Alléluia. Il est un modèle de réussite. Qui a fixé ces lois? Tout aujourd'hui sur la surface de la terre est soumis à une loi. Que ce soit pour ouvrir une église, il y a une loi. Pour voyager, il y a une loi. Pour avoir un diplôme, il y a une loi. Pour se marier, il y a une loi. Pour être naturalisé, je ne sais pas dans quelle nation aujourd'hui, il y a des lois. Mais qui fixe ces lois? Il dit ici que la loi de l'Éternel est parfaite. Pourquoi est-ce que la loi de l'Éternel est parfaite? C'est tout simplement parce que l'Éternel même est parfait. Donc un homme imparfait ne peut pas avoir des lois parfaites. Impossible. Un homme imparfait ne saurait avoir des lois parfaites. Car ce qui sort de toi reflète exactement l'état de ton esprit et l'état de ton cœur. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. L'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce matin afin qu'on apprenne à se poser les bonnes questions. Qui a fixé ces lois? Qui sont ceux qui ont fixé ces lois? Alors j'ai cité un certain nombre d'organismes ici. J'ai parlé de l'ONU. Quelques personnes qui s'asseyent dans l'assemblée, dont on ne connaît les véritables motivations, dont on ne connaît ce qui anime leur esprit, mais qui décident un certain nombre de choses que tout homme sur la surface de la terre doit appliquer. Que devons-nous attendre des personnes qui ne sont pas elles-mêmes déjà conscientes qu'elles ont des lacunes? Que devons-nous attendre des personnes qui elles-mêmes ne sont pas conscientes ou alors sont conscientes qu'elles ont viré? Qu'elles ont viré. La société ne va pas mal parce que les gens n'entreprennent pas. La société ne va pas mal parce que les gens n'ont pas d'argent. La société va mal parce que tout le monde suit le mauvais exemple parfois des personnes qui n'ont rien à leur dire, qui n'ont rien à leur apprendre. Il y a des gens qui n'ont rien à nous apprendre. Il y a des gens qui même sont aveugles mais essayent de nous conduire. Lorsqu'un aveugle conduit d'autres aveugles, nous sommes appelés à nous égarer. Il y a des gens qui sont incapables d'expliquer pourquoi on doit passer ici pour sortir par là. Ils vont tout simplement suivre parce que c'est par là que tout le monde passe et ils partiront. Tu ne te poses pas la question que celui qui est placé au-devant de moi, quel est l'esprit qui l'anime? La Bible déclare, dans l'homme c'est l'esprit, le reste ne sert de rien. Dans l'homme c'est l'esprit. Donc, quelqu'un peut paraître beau, il peut paraître souriant, mais au-dedans, le véritable lui, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Si ceux qui siègent dans les assemblées sont des hommes tordus dans leurs pensées, quelles sont les lois qu'on peut attendre de ce genre de personnes? Vous allez comprendre pourquoi dans les temps anciens, Dieu n'avait jamais séparé l'exécutif, alléluia, du judiciaire. Les deux pouvoirs étaient ensemble. Le roi était parfois prêtre
était à la fois prêtre et sacrificateur. Prêtre, c'est-à-dire qu'il était parfois roi et sacrificateur. C'est-à-dire roi et prêtre. Parce que Dieu savait que s'il a la crainte de mon nom, il dirigera mieux ce peuple. Mais s'il n'a pas la crainte de mon nom, il va induire ce peuple en erreur. Qui sont ceux qui ont fixé ces lois? Et personne n'ose se poser des questions. On ne s'interroge pas, on suit tout simplement. Et même les enfants de Dieu ne se posent aucune question. Ça va dans tous les sens, hein? Je parle dans tous les sens. Ce n'est pas seulement dans l'administration, même au sein de l'église. Même quand on veut entreprendre, on ne se pose pas les questions. On va toujours aller lire un bord. On va toujours aller sur Google. Parce que il paraît que c'est sur Google qu'on va trouver les modèles. Certains iront jusqu'à prendre les CV qui sont sur Google et envoyer ça à un chef d'entreprise et mettre seulement leur nom. Peut-être ça a été saisi par un sataniste, par un démoniaque. Mais tu mets seulement ton nom. Parce qu'en fait, selon toi, tu ne peux rien faire de bon. Rien ne peut sortir de toi. Il faut toujours que tu calques, que tu copies chez quelqu'un. Et si tu suivais un aveugle, j'aime ce récit parce que le slamiste ici, on dirait qu'il a fait un tour de 360 degrés autour de Dieu pour voir qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait. Il parle du jour, il parle de la nuit, il parle d'en haut, il parle d'en bas. Ça veut dire qu'il n'y a aucun domaine, aucun point qu'il a oublié. Mais pendant que nous suivons les gens, est-ce que vous avez fait le tour de ces personnes pour savoir si celui qui vous conduit n'a pas un œil qui est percé? Il parle de la mer, il parle du sec, il parle du ciel. Il parle de ses réalisations. Il dit qu'il n'y a aucun domaine où tu peux sonder les œuvres de Dieu. Et tu diras, il n'a rien fait de bon. Ou alors ici, il a échoué. Est-ce qu'on peut essayer de faire la même chose avec nos dirigeants, avec nos chefs d'entreprise que nous suivons sans nous poser la moindre question? Vous avez mis ce truc à 22 degrés, c'est pour faire quoi? Pour qu'il nous réchauffe? Donc, nous on veut se rafraîchir, vous nous donnez réchauffer. Amen. Si on regarde les vies de ceux qui fixent les lois aujourd'hui, je ne dis pas le jour, mais alors on peut la nuit. Est-ce que leurs œuvres du jour ressemblent aux œuvres qu'ils ont dans la nuit? Mais les œuvres de l'Éternel, le psalmiste a regardé les œuvres de l'Éternel la nuit et tout le monde peut dire waouh. Il regarde les œuvres de l'Éternel le jour, tout le monde peut dire waouh. Mais les œuvres de ceux qui fixent les lois, est-ce que si on les regarde le jour, on regarde aussi la nuit, on peut dire que c'est des personnes à suivre? La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il le rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. On a vu ce que certaines lois qui ont été votées à certains endroits ont pu faire, détruire certaines nations, détruire certaines vies, détruire certaines administrations. On a vu. Mais partout où la loi de l'Éternel a été appliquée, on a vu ces nations élevées. Hommes, femmes, tu as du mal aujourd'hui à écouter la parole de Dieu. Tu as du mal aujourd'hui à suivre la voie de Dieu.
Tu préfères suivre les lois des hommes. Mais quand tu regardes les hommes, lequel de ces hommes a réussi? Je vais te dire ce matin, Dieu n'a jamais échoué. Il n'y a aucune raison que tu ne fasses pas confiance. Parce qu'il a toujours réussi. C'est le seul qui ne connaît pas d'échec. C'est ce que je vais dire ce matin. Entre les lois des hommes et les lois de Dieu, choisis la loi de Dieu parce qu'elle est parfaite. Ne choisis pas la loi des hommes. La loi des hommes, c'est même parfois la loi que toi-même tu veux te fixer. Parce que tu n'as pas un regard sur 360 degrés pour voir exactement qui tu es. Je fais un petit exercice. J'ai besoin de 5 personnes ici. J'ai besoin de 5 personnes. J'ai besoin de 5 personnes. Vous voulez que je passe la commande sur Amazon ou quoi? Ok. Nous avons la 5 personnes. Amen. Viens. Mets-toi ici. Ok. Vous mettez-vous ici. Mettez-vous en rang. En rang. En rang comme ça. Reculez. Reculez. Ok, c'est bon. Observez ceci. Voilà comment notre société fonctionne aujourd'hui et même l'église, le monde fonctionne aujourd'hui. L'objectif ici, pour toutes ces personnes, pour ces 4 personnes, c'est d'atteindre ce point-ci. D'accord? On peut appeler cela richesse. D'accord? On peut appeler cela santé. D'accord? Je vais poser ceci là. Alléluia. Je pose cela là. Elle est leader parce qu'elle est placée devant. Amen. Elle est placée devant. Son objectif, c'est d'atteindre ce point-ci. C'est d'avoir ceci. Amen. Alors, tu vas faire le tour comme ça. Et vous suivez là. Ton but, c'est d'atteindre ceci. Arrivez là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Amen. Ils ont atteint l'objectif, vrai ou faux? Vrai ou faux? Ok, gloire à Dieu. Retournez. Non, reste là. Reste là. C'est là le véritable problème que nous avons au sein de la société aujourd'hui. Où nous avons des suiveurs. Amen. Nous avons des suiveurs. C'est-à-dire, parce qu'elle est placée devant. Parce qu'elle est placée devant, on n'a pas cherché à comprendre pourquoi est-ce qu'elle est passée par ici et pourquoi est-ce qu'elle passe par là. Alléluia. Elle a décidé de passer là
Parce qu'elle a vu cet obstacle-ci. Amen. C'est son jugement. Et elle n'a pas tort. C'est son jugement à elle. Alléluia. Mais son jugement n'est pas mon jugement. Son jugement n'est pas mon jugement. Alors, va comme ça, vas-y. Moi qui suis ici, je vais atteindre cet objectif-ci. Je ne suis pas obligé de la suivre. Je peux passer par là. Et j'atteins l'objectif. Amen. Parce que peut-être elle a un problème de peur. Elle a un problème de peur qu'elle n'a pas résolu. Mais elle atteint quand même son objectif. Mais après combien de temps? Pourquoi contourner tout ceci pour arriver là? Alors que je peux passer ici directement. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Nous suivons les gens sans se poser la moindre question. On a toujours enseigné ici à l'église. L'Éternel a-t-il réellement dit? Est-ce que cette loi est fixée? Qui l'a fixée? Elle a fixé une loi. Est-ce que je suis obligé de la suivre? Non. Non. Si quelqu'un a monté son entreprise comme ceci, pourquoi je dois monter mon entreprise comme cela? Si quelqu'un a commencé son ministère comme ceci, pourquoi je dois commencer mon ministère comme cela? Pourquoi? Si quelqu'un prie comme ceci, pourquoi je dois prier comme cela? Les gens ne se posent plus les questions. Même notre cerveau, on l'a mis de côté pour fonctionner avec les cerveaux des gens. Oh, c'est parce qu'elle a un problème qu'elle est passée comme ça. C'est parce qu'elle a un problème qu'elle a contourné. Alléluia. Alléluia. Mais ce problème-là, est-ce qu'on l'a tous? Non. Que Dieu vous bénisse. Voilà exactement le genre de société que nous avons aujourd'hui. Des gens tordus qui conduisent tout un peuple et tout le monde dit Amen. Tout le monde dit oui. Tout le monde dit oui, je marche comme ça. Comment est-ce que nous ne serons pas malheureux? Comment est-ce que tu n'échoueras pas? Comment est-ce que tu ne perdras pas le temps quand tu as suivi quelqu'un qui est elle-même égaré? Quand tu as suivi quelqu'un elle-même qui ne sait même pas ce qui se passe dans sa propre tête. Mais tu suis ce genre de personne. Qui a fixé ces lois? Les gens qui aiment ça. Non, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je sais que c'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Dieu a fixé des lois. Dieu a donné des lois. C'est vrai. Et la loi de l'Éternel est parfaite. S'il y a une loi que tu dois suivre, homme, c'est la loi de Dieu. S'il y a une loi que tu dois embrasser sans crainte, c'est la loi de Dieu. S'il y a une loi que tu dois appliquer dans ta vie sans te poser la moindre question, c'est la loi de Dieu. Parce que sa loi est parfaite. Alléluia. Il dit la crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que de l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons.
Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qui les observe, pour qui les observe, la récompense est grande. Pour qui observe la loi de l'Éternel, la récompense est grande. Nous avons aujourd'hui du mal à pouvoir enseigner même dans les églises. Chers frères et sœurs, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et mépriser ce que Dieu a placé dans sa maison. C'est faire une chose et son contraire. Vous n'allez jamais entendre Dieu d'une autre manière qu'à travers les serviteurs qu'il a placés dans sa maison. Je sais qu'aujourd'hui, obéir à la voix de Dieu est la chose la plus difficile. Parce que chacun s'attend à recevoir, à entendre Dieu lui-même de manière audible. Je vais vous dire la vérité. La plupart des personnes qui disent que Dieu m'a parlé, c'est elles-mêmes qui se sont parlé. En fait, le problème c'est que vous ne sondez pas assez vos cœurs. Vous ne sondez pas assez vos esprits. Sachez une chose. L'homme est tripartite, d'accord? L'homme c'est un esprit vivant dans un corps avec une âme. D'accord? Le corps peut se reposer parce qu'il va être fatigué. Le corps connaît l'éveil et le corps connaît aussi le sommeil, le repos. Mais sachez autre chose, c'est que l'esprit ne dort jamais. L'esprit ne dort pas. Même quand le corps dort, l'esprit est éveillé. Quand le corps, qu'est-ce que j'ai dit? Quand le corps dort, l'esprit est éveillé. Ce qui fait que l'esprit, à chaque seconde, à chaque minute, l'esprit communique des pensées à l'âme. L'esprit envoie des pensées à l'âme. Et quand l'esprit envoie des pensées à l'âme, parce que le corps est endormi, par exemple, au moment où tu dors, ton âme reçoit ces informations-là. Amen. Et ces informations-là sont en réalité des choses qui viendront sous forme de rêve, de vision. L'Éternel m'a dit, Dieu m'a dit, non, non. C'est que ton esprit était en action. Et l'esprit a vu beaucoup de choses tout autour de toi. Il peut te dire des choses, ça veut pas dire que ça vient de Dieu. Et celle que ton âme a gardée, c'est celle-là que tu pourras te souvenir. Celle que tu ne pourras pas garder, c'est parce que ton âme n'a pas pu s'en souvenir. Tous ceux qui oublient leurs rêves sont tout simplement ceux dont l'âme n'a pas pu garder les informations qu'elle a reçues de la part de l'esprit. Nous parlons, quand je dis nous, le véritable toi, ton esprit, parle sans relâche. Il ne se repose pas. Il parle. Après, il dit, non, Dieu même m'a dit. L'Éternel m'a ordonné de faire ceci. Parfois, tu as passé ta journée à avoir des mauvaises méditations. À médire même parfois de ta soeur ou de ton frère, ou même du pasteur ou d'un prophète, d'un serviteur de Dieu. Et puis tu arrives à l'église, tu dis, non, le Seigneur m'a dit ceci. Ce n'est pas le Seigneur. Va sonder. Va sonder. Chaque fois que Dieu vous a dit, tel que vous le dites, combien de personnes sont parties pour chercher la confirmation? Que je prends un jeûne, je prends un temps de prière pour savoir si c'est Dieu qui m'a véritablement parlé. Parce que c'est comme ça qu'ils se sont comportés dans la Bible. Vous prenez vos exemples où? Vous tirez votre mode de fonctionnement où? Alléluia. C'est quoi votre notice? Cette façon de fonctionner, vous la prenez où? Donc dès que tu fais un rêve, c'est que Dieu t'a parlé.
quand il faisait des rêves, il partait encore sonder pour savoir c'est Dieu. Ça, c'est des signes de rébellion. Parce que personne ne veut écouter ce que Dieu dit. Chacun veut se créer sa petite opinion. Chacun veut avoir sa façon à lui de marcher. Je vous dis à quelqu'un, soyez docile. Je l'ai toujours dit, je vais continuer à le dire. Je n'ai aucun avantage à me tenir ici. Aucun. Au contraire, c'est trop de travail. Franchement, parce que je vois que beaucoup de personnes pensent que se tenir devant les gens, c'est facile. Non. Je n'ai aucun avantage à être ici. C'est plutôt des fardeaux. C'est des fardeaux. Amen. Donc, croire que je suis heureux de venir ici pour vous torturer, ça veut dire que tu ne comprends pas ce qui se passe. Nous sommes là pour nous entraider. Nous sommes là pour nous entretenir en attendant que le Seigneur Jésus-Christ revienne. On se réchauffe afin que personne ne s'endorme. C'est pourquoi on enseigne. C'est pourquoi on rappelle à l'autre. On te dit, fais attention. Que de suivre les lois du monde et les lois que certaines personnes ont fixées. Suis plutôt la loi de Dieu. Parce que même si la loi du monde paraît belle, elle paraît jolie, elle paraît vraie, cette loi t'amène quelque part. Alors quand on regarde, tel qu'on a regardé la loi de l'Éternel, et que le islamisme a essayé de nous vendre les œuvres de l'Éternel, quand on regarde aussi les œuvres de ceux qui nous fixaient les lois, leurs œuvres ressemblent à quoi? C'est des guerres en Afghanistan, c'est des guerres en Libye, c'est des guerres, c'est des vols, c'est des vendeurs de drogue, c'est des détourneurs, c'est ceci. C'est des gens qui nous envoient des maladies. Et nous voulons suivre ce genre de loi. Église, nous sommes sur cette terre, mais on n'appartient pas à cette terre. Un peu de discernement. Arrêtez de vivre selon les choses de ce monde. Aussi vrai que la loi paraît belle, elle paraît jolie, il y a un piège devant. Car ils ne feront jamais rien qui les désavantage. Il y a des personnes qui ne vous diront jamais rien. Ils ne vous diront jamais quelque chose qui peut vous aider à devenir meilleur. Ils vous diront des choses qui vous feront croire que vous êtes libre. Mais en fait, vous ne l'êtes pas. Et c'est comme cette liberté qu'ils offrent à nos enfants aujourd'hui. Est-ce une véritable liberté? N'est-ce pas là pour dépouiller les familles? N'est-ce pas là un moyen pour eux de pouvoir nous enlever nos enfants et diriger nos enfants comme ils veulent? N'est-ce pas là un moyen pour eux de détruire les familles? Tenez vos enfants en laisse. Ne cédez pas à tout au nom de la liberté. Il n'y a aucune liberté là. Il n'y a aucune liberté. Ce n'est pas de la liberté. Ce n'est pas de la liberté. Ça ressemble à la liberté, mais ce n'est pas la liberté. C'est une contrefaçon de la liberté. C'est une contrefaçon. Ça veut dire que l'autre facette a autre chose. Ne laissons pas nos enfants faire ce qu'ils veulent au nom de la loi dit, les droits dit. Non, il n'y a aucun droit là. Tu connais mieux tu connais ce qui est mieux pour toi et pour ton enfant que ces gens-là. Personne comme toi ne connaît ce qui est bien pour toi-même. Et je vais te dire, de toutes les lois qui existent dans l'univers, aucune autre loi ne te garantit la joie, la paix comme celle de Dieu. Aucune loi ne garantit la paix, la joie à tes enfants comme celle de Dieu. À un moment, vous allez perdre ces enfants si vous continuez à leur faire tout ce qu'ils veulent.
Nous ne sommes pas contre la loi. Nous ne sommes pas contre les autorités. Non. Non. Nous sommes pour. C'est pourquoi nous prions aujourd'hui que toute personne qui vient à l'église n'ait pas pour seul rêve de devenir prédicateur. N'ait pas pour seul rêve de devenir prophète. N'ait pas pour seul rêve de devenir pasteur. Mais ayez aussi des rêves de devenir des ministres, de devenir des avocats, de devenir des pilotes, de devenir des médecins. Parce que là, au moins, nous savons que nous aurons au niveau des assemblées des personnes qui pourront voter des lois tout en ayant la crainte de l'Éternel. Et tant que cela ne se passe pas, bien-aimés, on va continuer à subir. À subir. À subir. Parce que c'est l'homme intérieur qui se prononce chaque fois qu'il doit voter une loi. Amen. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction pour qu'il les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Dieu est notre libérateur, peuple. Enfants de Dieu, nous devons véritablement l'aimer. Veillez à sonder la parole de Dieu afin de la mettre en pratique. En toute chose, je vais vous dire, dans tout ce qui existe là sur la surface de la terre, il y a une loi que Dieu a prescrite en chaque chose, en toute chose. Je dis en toute chose, que ce soit en ce qui concerne la loi sur les finances, Dieu a prescrit, il y a une loi dessus. En ce qui concerne la gestion de la famille, Dieu a prescrit. En ce qui concerne l'habillement, Dieu a prescrit. Je ne sais pas quel domaine est-ce qu'on va citer. En ce qui concerne le sport, Dieu a prescrit. Pourquoi voulons-nous sortir de ce que Dieu a prescrit pour aller dans ce que les hommes nous ont prescrit? Nous faisons plus confiance aux hommes qu'à Dieu. On dit difficilement, aujourd'hui j'ai lu dans la parole de Dieu, pour dire facilement. J'ai lu dans Google, j'ai vu sur YouTube, j'ai vu sur TikTok. On n'a pas de discernement aujourd'hui. On ne se pose pas de questions. On copie la mode. On s'habille comme tout le monde. On parle comme tout le monde. On fait les choses comme tout le monde. Parce que c'est la mode. Qui a créé la mode? Qui vous a donné TikTok? Qui vous a donné Facebook? Vous croyez que c'était pour vous aider comme vous avez Facebook? Même si on semble communiquer là-dessus, c'est quoi le but réel de ces choses? C'est quoi l'objectif? La liberté de culte. Avons-nous véritablement cette liberté de culte aujourd'hui? Je me rappelle encore dernièrement, on a voulu ouvrir un compte pour une association. C'est presque interdit. Toutes les banques refusent. Mais ils vous donnent le droit. Vous dites non, vous pouvez devenir une association, mais vous ne pouvez pas garder votre argent. Pourquoi? En fait, ils vous donnent une pseudo-liberté, mais eux-mêmes, ils retiennent votre vie. Des choses qu'on voit parfois dans nos communautés. Quelqu'un vient te remettre la chèvre avec une corde, mais il tient le bout de la corde lui-même de la chèvre et lui-même il tient le bout de la corde. Et tu te vantes que tu as la chèvre, tu es surpris que le matin, c'est lui qui dirige ta chèvre comme il veut et il a pris. C'est ainsi, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. Quand ils séjournent, ils ne nous disent pas. Quand ils se rassemblent, on n'est pas au courant. On vient nous lire tout simplement ce qui a été arrêté et nous on doit appliquer sans poser la moindre question. Nous ne sommes pas contre cela.
C'est pour cela qu'il dit, peuple de Dieu, il est temps que nous devenions puissants. Il est temps que l'Église devienne puissante. Je suis de ceux qui sont contre l'emploi, ce genre d'emploi-là. Et pourtant, il y a de cela quelques années, je prêchais ces choses. Devenez des entrepreneurs au point où vous devenez puissants. Amen. Arrêtez de vous contenter du salaire de quelqu'un qui peut décider de vous couper ça quand il veut. Ah, tu es venu en retard l'autre jour, on va diminuer ton salaire. Je parlais encore avec ma fille Augustine dernièrement. On a échangé sur un sujet. Des gens qui décident de gérer votre argent comme ils veulent. Vous tombez d'accord sur un montant. Quand l'affaire aboutit, il te dit, bon, ça c'était juste pour commencer le dossier. Et pourtant, le décret est là, l'accord est là. C'est pour ce dossier, du début jusqu'à la fin. Après, vous dites, non, non, c'était juste pour commencer le dossier. Maintenant, tu dois encore me donner ceci. Il voit comment tu souffres. Tu n'as pas un radis, tu n'as pas d'argent. Et il vient encore quand même te demander. Et des montants exorbitants. Jusqu'à quand serons-nous esclaves? Peuple de Dieu. On a été esclaves en Égypte. On a été esclaves sans Christ. Aujourd'hui, nous avons Christ. On a été esclaves sans Dieu. Aujourd'hui, nous avons Dieu. On a été esclaves sans la parole. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. On a été esclaves alors que nous ne connaissons pas ces choses. Aujourd'hui, nous sommes un peuple libre. Fondez vos entreprises. Entraînez vos enfants à être des entrepreneurs. Entraînez vos enfants à pouvoir s'intéresser à ce qui se passe dans toutes les activités tout autour d'eux. Qu'ils ne soient pas seulement des prières, qu'ils prient, c'est bien. Qu'ils lisent la Bible, c'est bien. Mais qu'ils cherchent à entreprendre. Tout en honorant Dieu. En honorant Dieu. J'ai entendu la proteste parler tout à l'heure de la dîme et tout ça, des libéralités. Parfois, je ris. Lorsque je vois des gens, quand ils ont des problèmes, ils sont zélés. Oh, pasteur, prie pour moi, je n'ai pas le travail. Pasteur, prie pour moi, ça ne va pas. Je suis coincé, je ne vais pas ceci. Mais dès que Dieu leur donne un petit travail, ils deviennent sages, intelligents. Donc en fait, tu croyais que je priais pour toi parce que je voulais qu'on partage ce que tu... Non, non. C'est par pitié que je prie pour toi. Et parce que je sais que Dieu doit te faire du bien. Dieu doit te faire du bien. Oh non, je veux travailler pour le Seigneur. Vous savez, les chômeurs veulent toujours travailler pour le Seigneur. Parce qu'ils disent, si je travaille pour le Seigneur, j'aurai sûrement l'emploi. Et dès qu'ils ont l'emploi, ah non, je ne suis pas intéressé, j'ai trop de travail. Tu as déjà le travail. Il te rend témoignage. Oh, c'était bien. Dieu, on m'a vraiment élevé, on m'a fait du bien, on m'a fait ceci. Tu ne sais même pas que c'est à cause du petit truc que tu fais à l'église là que Dieu t'a positionné. Dieu est dans les principes. Servez le Seigneur. Soyez actifs dans la maison de Dieu. Cherchez. Vous avez chaud? Vous n'avez pas chaud, c'est bon? C'est bien, n'est-ce pas? C'est bien? D'accord. Qui a chaud? Vous n'avez pas chaud? Tu as chaud? Tu as chaud? Qui a chaud ici? Ça, c'est l'œuvre d'une personne. Il ne faut plus qu'on ait chaud à l'église. Maintenant, je ne vois pas les gens ventiler. C'est bien, n'est-ce pas? C'est aussi ça, servir le Seigneur. Il fait très chaud chez moi. C'est-à-dire, je peux porter ça ici. Il dit qu'on achète pour le pasteur. Je pars avec à la maison. Vous voyez, tout ce qu'on achète ici, là, c'est pour nous mettre à l'aise. C'est pour nous mettre à l'aise.
Ce n'est pas pour le pasteur. Que je sois aujourd'hui, que je ne sois même plus là, tout ça va rester ici. C'est pour vous. Il faut que vous vous sentez à l'aise quand vous venez ici. C'est pour cela qu'on demande que chacun participe à sa manière. Chacun participe. Bénissez votre sœur. Il faut la bénir. Le nombre de fois qu'ils ont ventilé, la reçoit l'argent, la reçoit. Amen. Je vous dirai, bien aimé, là je vais arrêter mon message ce matin. Juste, c'était vraiment une parole pour attirer votre attention dans le monde dans lequel nous vivons. Et ceux qui veulent souvent croire qu'ils connaissent trop, ils veulent toujours raisonner. Voyons, aujourd'hui, nous ne voulons plus raisonner à la maison de Dieu. Nous voulons tout simplement faire l'œuvre de Dieu. Nous voulons réfléchir de manière à voir comment est-ce qu'on peut avancer, comment on peut devenir puissant. Il faut que l'Église devienne une nation. On est trop comprimé. On a échoué dans beaucoup de choses. Pas parce que l'argent manquait, mais parce qu'on suivait des mauvais leaders. Et même ils ne savaient pas là où ils partaient. Tu as fait 10 ans au même endroit, 2 ans au même endroit, pas d'évolution. Amen. Moi, j'obéis à la voix de l'Éternel parce qu'elle est parfaite. Car celui qui me l'a donné est parfait lui-même. Il dit, celui qui m'a donné la loi est parfait. Celui qui m'a donné la loi est parfait. Celui qui m'a donné la parole est parfaite. Non, retournez avec. Retournez avec. Celui qui m'a donné la loi est parfait. Amen. La sainteté n'est pas pour tout le monde, c'est pour celui qui s'est fait baptiser. Donc, celui qui donne la loi est parfait. Est-ce que tu peux me dire si tu connais la personne qui t'a donné la loi que tu obéis là? Tu ne le connais même pas. Tu sais que c'est comme ça et tu marches ainsi. Alléluia. Alors Dieu n'est pas seulement saint, mais il est 3 fois saint. Dieu n'est pas seulement pur, mais il est 3 fois pur. Alors, il ne peut rien me donner d'impur. Il ne peut rien me donner d'impur. Tout ce que Dieu me donnera sera pur. Toute loi que Dieu me donnera n'aura pas pour objectif de me détruire. Alléluia. Nous devons de marcher selon les préceptes de l'Éternel. Mes chers frères et sœurs, les temps de la fin, nous sommes dans les temps de la fin. Arrêtons de suivre le monde. Arrêtons de suivre le monde. C'est aussi une occasion pour moi de dire à tous ceux qui sont ici, si tu ne te sens pas à l'aise ici, mon frère, ma soeur, va là où tu te sens à l'aise, pourvu que tu serves le Seigneur. Ne vous sentez pas comprimé ici. Parce que je veux que tout le monde qui est ici soit actif dans la maison de Dieu. Parce que quand tu n'es pas actif, ça veut dire qu'il y a un problème. Et comme moi, je ne vais pas chercher à sonder pourquoi est ton problème, parce que tu ne viendras jamais vers moi. Je vous prie, allez là où vous serez à l'aise. Peut-être là-bas, vous serez bien. Mon désir, c'est que nous puissions tous servir le Seigneur. Peu importe là où nous sommes. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Ne criez pas c'est dur parce que tout le monde dit c'est dur. Ne dites pas c'est difficile parce que tout le monde dit c'est difficile. Certaines personnes disent difficile parce qu'ils ont entendu quelqu'un dire ah, la France est devenue difficile maintenant. Sans avoir cherché.
Quand vous savez que vous êtes de ceux qui n'échouent pas, vous ne pouvez pas dire c'est difficile. Parce que nous sommes de ceux qui n'échouent pas. Nous sommes une génération qui n'échoue pas. Nous sommes un peuple mis à part. On n'échoue pas. Ils feront comment pour qu'on échoue? On ne peut pas échouer. Je veux que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, ce matin, ta loi est parfaite. C'est à cette loi que je veux obéir. C'est selon cette loi que je veux marcher, Seigneur. Je veux marcher selon ta loi. Commence à parler à Dieu ce matin. Commence à parler à Dieu ce matin. Seigneur, ta loi est parfaite. Ta loi, Seigneur, elle est vraie. Elle est bonne, elle est parfaite, éternelle. Oui, Seigneur, dans ta loi, il n'y a pas d'erreur éternelle. Seigneur, permets-nous de marcher selon ta loi. Permets-nous de marcher selon tes lois éternelles. Seigneur, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, Seigneur. Nous nous efforçons de respecter les lois de ce monde. Et pourquoi ne pas respecter ta loi qui n'a pas de faute, qui n'a point de faute, Seigneur. Seigneur, permets-moi d'honorer ta loi. Permets-moi de marcher selon tes saintes écritures, selon tes instructions, selon tes commandements, Père. Permets-moi de marcher tel que toi tu veux, Seigneur, et non tel que moi je veux, Seigneur. Parce que tu es parfait, que ta loi est parfaite, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, de les respecter. Donne-nous la force, Seigneur, de marcher. Je veux marcher selon ta selon loi. tes Je veux instructions, marcher, Seigneur, selon Oui. ta loi. Je Père, ne veux tu plus as donné à me Moïse conformer à les 10 ce monde, commandements. Seigneur. Ces Mais je veux commandements, marcher Seigneur, suivant ces tes instructions, Seigneur, parce que qui chaque étaient pour instruction nous, que tu donnais Seigneur, pour un but, qui étaient Seigneur, pour nos chaque voies, instruction Seigneur. que tu donnes, Père, Seigneur, donne-nous, tu sais, Seigneur, comment est-ce que de cela me fera honorer, du bien. Seigneur, Alors, Seigneur, ta donne-moi loi la force de éternelle. marcher selon tes Donne-nous de instructions. marcher, de Donne-moi nous la force, efforcer, Seigneur, Seigneur, de de marcher respecter tes selon tes instructions instructions, sans me et tes plaindre, commandements, Seigneur, Père, sans pour murmurer, la gloire de Seigneur, ton nom, mais parce que tu simplement connais en ce qui est bon. t'obéissant, Seigneur. Tu connais ce Merci, qui est Père, pour tes merveilleux, tu connais ce instructions qui est sont glorieux Merci, pour Père, nous, parce que tu es Seigneur. un Dieu parfait, Seigneur, si tu nous Seigneur. prescris Et des merci lois, parce que Seigneur, tout ce que tu c'est me parce demandes que de tu faire nous connais. est parfait. Si tu nous Seigneur, prescris des donne-moi la lois, Seigneur, capacité de c'est marcher parce comme que tu veux nous Donne-moi prévenir la du danger, capacité de Père. marcher, Seigneur. Alors, Non Seigneur, pas comme si je veux, pendant non pas longtemps comme nous le avons monde veut marché que je hors de marche, ta mais loi, comme Papa, toi tu veux, donne-nous la seulement toi tu capacité veux, à partir Seigneur. d'aujourd'hui Merci, de Père. marcher dans Merci ta pour loi, tes Seigneur, instructions qui sont pour la parfaites, gloire de Seigneur. ton nom Au nom de éternel, Jésus. au nom Merci, puissant Père. de Jésus. Merci, Père. Amen. Merci, Seigneur. Je veux que tu pries maintenant pour ceux de ta maison, pour tes enfants. Moïse avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Chers frères et sœurs, en tant que parents, c'est à nous de pouvoir amener ceux qui vivent dans nos maisons à observer la loi de l'Éternel. Amen. Ne laissez aucune autre loi être enseignée chez vous. Yes. Commencez à prier maintenant, Seigneur. Enseigne-moi ta loi afin que moi aussi j'apprenne à l'enseigner à ceux qui sont autour de Amen. moi. Come on, Enseigne-moi ta loi afin que moi aussi Alléluia. j'apprenne à l'enseigner. Amen. La Bible déclare que lorsque Dieu va choisir Abraham, il ne choisit pas Abraham à cause du lieu où il est né. Il ne choisit pas Abraham parce qu'Abraham était obéissant. Mais il choisit Abraham parce qu'il voit en lui quelqu'un qui sera capable de transmettre sa loi à ses descendants. Amen. Donc parfois Dieu nous utilise tout simplement parce qu'il sait que nous sommes capables de pouvoir retranscrire ou alors retransmettre ce que nous avons appris à d'autres générations. Amen. Beaucoup de gens se plaignent, pourquoi Dieu ne m'utilise pas? Parfois Dieu regarde ton cœur, tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi. C'est ça. Vérité. Tout doit se limiter à toi, tu ne penses pas aux autres, tu ne penses pas aux générations futures. C'est pour cela que, imaginez, Abraham peut commencer à travailler avec Dieu et Dieu lui dit, tes descendants. En fait, il ne parle pas de lui-même, mais il lui parle de ses descendants. Come on. Une façon, il lui dit que tu n'auras rien, mais c'est plutôt tes descendants. Yes. Mais Abraham, le fait qu'on lui dit que tes descendants, il n'abandonne pas. Alléluia. Mais est-ce qu'on peut te dire aujourd'hui que tu n'auras rien, mais on dit, oh, ce sont tes enfants qui auront. Tu ne vas pas abandonner l'église. Ah. Est-ce que tu ne vas pas abandonner l'église? Est-ce que tu ne quitteras pas l'église?
Est-ce que je ne dis pas que moi, je voyais que c'était pour moi? Est-ce qu'il y a encore des personnes qui soient capables aujourd'hui de prier pour leurs enfants et non pour eux-mêmes? Frère, ma soeur, regarde ton âge. Même si tu as 20 ans, Dieu est capable de te dire que tu as 20 ans, mais ce n'est pas pour toi que je ferai ça. C'est pour tes descendants. Amen. David avait tout ce qu'il avait fait pour Dieu. Dieu lui dit, ce n'est pas à toi de me bâtir le temple. Yes. C'est ton fils qui me bâtira le temple. David n'a pas boudé Dieu. Nous boudons même quand Dieu dit c'est pour tes enfants. Tu es jaloux de tes propres enfants, que tu as portés. Tu es jaloux. Ce n'est pas la sorcellerie. Comment tu peux jalouser tes enfants? Si je n'ai pas pu avoir, au moins que mes enfants soient à l'aise. Amen. Si je n'ai pas pu avoir, si je n'ai pas pu atteindre un certain niveau, que mes enfants puissent atteindre ce niveau-là. Tout ne se limite pas à moi. Arrêtons de penser à nous. Tu as raté ta vie, accepte que tu as raté. Dieu veut essayer de rattraper ta vie en disant, je vais donc utiliser tes enfants. Est-ce que tu es content que Dieu tue tes enfants? Certains, parce qu'ils n'ont pas pu se donner eux-mêmes à Dieu, refusent de donner aussi leurs enfants à Dieu. C'est pourquoi il vient à l'église et laisse les enfants à la maison. C'est-à-dire, tu dis, moi je ne me donne pas à Dieu. Même mes enfants, rien. Si Dieu ne fait pas d'avoir quelque chose pour moi-même, je ne fais pas, je ne pars pas. Nos enfants sont visés. Seigneur, même si j'échoue, que mes enfants n'échouent pas. Amen. Même si je n'avance pas, que mes enfants survolent. Amen. Même si je ne suis rien dans la société, que mes enfants fassent du mal à l'ennemi. Amen. Père, je ne sais pas si je construirai une maison, mais que mes enfants construisent des villes. Oui. Noé n'a pas eu de grande ville. Mais son petit-fils Nemrod a bâti des cités, même si c'est détourné de Dieu. Yes. Il a bâti des cités. Yes. Noé a été fidèle même pour sa descendance. Parfois, soyez fidèles pour vos enfants. Alléluia. Je ferai de toi une source de bénédiction. Amen. Amen. Tu ne seras pas une bénédiction, tu seras une source. Des nations sortiront de toi. Et pourtant, toi-même, tu n'as pas eu d'enfant. Waouh! Ne jalousons pas nos enfants. Je vous en prie. Merci Jésus. Ma prière ce matin, c'est que tous ceux qui sont sous mon autorité spirituelle manifestent des choses que je n'ai jamais manifestées. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Car la réussite d'un ministère Au nom de Jésus. ne se limite pas à faire des hommes comme lui. Non. Avoir des personnes qui ressemblent au leader. Non. Mais il faut avoir des gens qui sont plus que le leader. Alléluia. Amen. 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 Telle est ma prière. Telle est ma prière. Amen. Les œuvres d'Élysée dépassaient de loin ce délit. Yes. Yes. Alors je veux que tu commences à prier pour ta descendance. Prie pour tes enfants là où ils sont. D'ailleurs, tu as perdu le sommeil parce qu'ils ne vont pas bien. La maladie, c'est rien. Tes enfants peuvent pas avoir de travail. Ça, c'est rien, ça. Il y a pire qui arrive. Il y a pire qui arrive. Il y a pire que ce qui te fait perdre le sommeil aujourd'hui qui arrive. Alors commence à prier. Prie, prie pour tes enfants. Prie, prie. Que je sois celui qui transmet la loi, la parole de Dieu à mes enfants. Enseigne-moi afin que je puisse enseigner la Yarabo parole Shantali Kabasa, à Tererebo tes Shabra. principes. Ce matin, Lendeleko je prie pour mes Sabraya enfants, la Afin que je Seigneur. puisse enseigner en retour Je prie aux que ton enfants que tu esprit m'as donnés. Père, Il y a enseigne-moi, tous les donne-moi la enfants que tu me capacité. donneras par la suite. Je prie, Pouvoir Père, enseigner là à où tes je n'ai enfants, pas, Que ce soit Seigneur, des enfants désolé. spirituels, La Seigneur. Là où je n'ai de ton pas nom, pu Père. aller, Seigneur. Afin Que que mes je puisse enfants y La enseigner crainte aillent. de ton nom, ô Que mon mes Dieu, mon enfants roi. que je puisse réussissent, leur Seigneur. enseigner Tu as ta choisi volonté. Que mes Abraham, enfants Afin qu'ils ne réussissent. se détournent pas parce de que Que tu mes es enfants capable, ô spirituels mon Dieu, soient mon roi, de meilleurs que moi. transmettre. Seigneur. Que mes Afin enfants qu'ils ne dans la soient chair parole soient à tes meilleurs que descendants. moi. l'ennemi.
qui choisissent Seigneur, de te oh mon Dieu, suivre, mon roi, de des te Père, ordonnances. que le cœur de importe jalouse ce que par tu les vas leur enfants. montrer. Peu Je prie, importe oh les mon Dieu, choses mon qu'on roi, va que leur toute faire jalousie Seigneur. qui De voulait toute façon, pousser, ils oh sont mon Dieu, mon roi, dépendants à vers moi-même. de façon à ce qu'ils choisissent Père, que vers mes le enfants, haut, oh mon Dieu, éternel. mon roi Seigneur. éternel, Mon Oui, Dieu, puissent mon Seigneur. roi, être bâtis Permets-moi dans ta dans de la main de crainte de grâce, ton afin nom, qu'ils te sur dans la la suivent vie de mes connaissance enfants de ta parole. spirituels et mes décider enfants de Au te nom faire, précieux de Seigneur. Jésus. dans Afin le qu'ils nom de puissent Jésus. consciemment décider de suivre les chemins que l'ennemi voudra leur montrer et qu'ils puissent marcher sur tes voies, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu me permets, Seigneur, de bâtir mes enfants dans ta présence. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la vie de mes enfants, Seigneur. Éternel, lève tes mains, je prie. Éternel, notre Dieu et notre Père, toi qui nous as créés à ton image et selon ta ressemblance, lorsque Adam a péché, il a commencé à donner des enfants à son image et selon sa ressemblance. Père, maintenant que nous sommes venus à toi et que tu nous amènes à connaître ton nom, Seigneur, nous prions, tel que nous avons appris de toi. Permets, Éternel puissant, qu'à partir de ce jour, nous apprenons à nos enfants, à nos descendants, à connaître aussi ton nom. Amen. Père éternel, Oui, Seigneur. que nous soyons un peuple qui peut transmettre ta Alléluia. connaissance à leurs descendants. Amen. Que nous soyons un peuple qui peut transmettre tes commandements à sa descendance. Amen. Que nous soyons un peuple qui peut transmettre la crainte de ton nom, ô mon Dieu, mon roi, à sa progéniture. Amen. Notre Dieu et notre Père, que l'égarement que nous avons connu, nous, par le passé, Père, que nos enfants soient mis à l'abri au Amen. nom puissant de Jésus. Amen. Je prophétise et je déclare, Éternel Dieu puissant, ce Amen. matin, que tous ceux que tu m'as confiés, Éternel, qui sont dans cette maison, et ceux qui viendront au loin, tous ceux qui sont connectés à ce message aujourd'hui, que le Saint-Esprit de Dieu commence à les toucher Au maintenant, nom de Jésus. afin que tout ce qui sort d'eux, comme progéniture, enfants, tout ce qu'ils ont eu par le passé, ceux qui seront dans le présent et dans l'avenir, qu'aucun de leurs enfants ne soit détourné au nom puissant de Jésus. Amen. Mon Dieu et mon roi, que ta parole demeure sur notre progéniture, Amen. que la crainte de ton nom demeure dans leur vie au nom puissant de Jésus. Amen. Qu'aucune autre loi ne soit gravée dans leur esprit, si ce n'est ta loi. Au Car nom ta de parole Jésus. déclare qu'en ces jours-là, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Et je graverai Merci, mes Jésus. paroles. Amen. Je graverai ma parole dans leur cœur. Amen. Seigneur, grave ta parole dans Grave, leur Seigneur. cœur. Grave Alléluia. ta parole dans Oui, les cœurs Père. de nos enfants, Au nom de Seigneur. Jésus. Que personne ne les Au détourne. nom de Jésus. Que rien ne les Au détourne. nom de Jésus. Que rien ne les Au détourne. nom de Seigneur, nous Jésus. savons que l'ennemi a un plan. Nous savons que l'ennemi a un emploi de temps, oh mon Dieu, mon roi, qu'il va veiller, sur lequel il va veiller. Père, nous prions que nos enfants soient épargnés. Au nom de Jésus. Peu importe là où ils se trouvent maintenant, qu'ils soient ici présents, en vacances éternelles, partout où ils sont éternels, que ta main soit sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Que toute manigance de l'ennemi contre nos enfants n'aboutisse pas Au nom au de nom Jésus. puissant de Jésus. Amen. Nous te les présentons, Seigneur. Alléluia. Qu'ils soient des serviteurs, Alléluia. qu'ils soient des prophètes, Alléluia. qu'ils soient des pasteurs, Alléluia. qu'ils soient des apôtres, Alléluia. qu'ils soient des entrepreneurs, Alléluia. qu'ils soient des sportifs, Alléluia. mais avec la crainte de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient des hommes de culture, Amen. mais avec la crainte de ton nom. Amen. Seigneur de Tout-Puissant, notre génération est une génération bénie parce que nous te connaissons et nous croyons que, mon Dieu, mon roi, ce que tu as fait avec nous sera différent de ce que tu feras avec nos Amen. descendants. Amen. Nos enfants, Père, ne seront jamais détournés. Au nom de Jésus. Ne seront jamais détournés. Au nom de Jésus. C'est pourquoi nous mettons la loi qui vient de toi dans leur cœur. Au nom de Parce Jésus. que ta loi est parfaite. Amen. Et nous effaçons toute loi humaine. Nous effaçons toute loi de l'homme Amen. dans leur cœur, Amen. dans leur vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut Amen. acclamer le Seigneur? Amen. Asseyons-nous.